Vous avez un système de formation, et M. Bréchat parlait de l'université à qui on a donné beaucoup de moyens. La faillite de notre système de santé et de l'hôpital, c'est aussi ce système hospitalo-universitaire. Parce que pendant toutes leurs études, pendant toutes nos études, on nous montre le Graal qui est d'être spécialiste à l'hôpital, éventuellement hospitalo-universitaire, alors qu'on a besoin de praticiens, de généralistes de terrain, qu'il faut valoriser ça. Or, la formation est complètement déconnectée de ça. Et puis, il faut un système de marche arrière. Moi qui ai fait 1 an au Canada, par exemple, il y a des zones complètement désertifiées, eh bien, on motive. Tu vas aller au Canada, tu y vas, tu as des incitations financières pour aller dans le Nord, etc. Mais tu as possibilité 2 ans après ou 5 ans après de revenir dans un autre endroit. Mais c'est de l'incitatif, c'est pas du coercitif. Et sur le sujet politique, c'est fondamental parce que les gens dans les territoires, ils en ont marre, ils ont plus de médecins, ils ont plus d'infirmières, ils ont plus d'hôpitaux. Leurs papiers et mamies se retrouvent dans des maisons de retraite ou très loin. Nous, on les reçoit aux urgences, ils attendent des heures. On est obligé de les mettre à 50 kilomètres. Les familles ne peuvent pas les visiter. C'est un vrai sujet politique parce que les gens se sentent abandonnés. Quand les gens se sentent abandonnés par la droite, par la gauche, par la gauche, par la droite, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent aux extrêmes. Donc c'est un vrai sujet et c'est dommage. La santé, c'est un centre de gravité politique. Moi, j'aimerais en tant que soignant que ça soit repris par les politiques et de manière pragmatique avec le bon sens parce que sinon on va à la catastrophe sur le plan des indicateurs. On l'a vu, l'espérance de vie, etc. Mais surtout concrètement, les gens se sentent abandonnés sur les territoires. Il faut leur redonner espoir parce que c'est un sujet de cohésion. C'est un sujet où on vit ensemble.